d'attente et tant d'envie autour de ce projet? Tant d'attente parce que c'est très français, c'est la construction de projets lourds. Je rappelle que la liaison entre Massy et Évry en ferré est un engagement dans le cadre de la ville nouvelle d'Évry en 1978. Donc vous voyez, on a été patient. Mais c'est aussi important, regardez ici tous les maires qui sont présents, les parlementaires qui sont présents, les présidents d'agglomération, cher Michel, qui sont présents. C'est aussi la démonstration et de l'attente forte et de ce que cela va apporter à nos territoires. Si je reprends juste ma casquette de maire d'Évry-Courcouronnes, nous sommes une ex-ville nouvelle et avec Francis Emmanuel, on a accompagné dès 2001 la transformation de ce qui était la tangentielle ferré sud vers ce projet qu'on retrouve d'ailleurs à travers les TZN2, TZN1, TZN4 et donc la T12. Et pour nous ici, à Évry-Courcouronnes, c'est un moment véritablement historique parce que pour les pionniers, pour celles et ceux qui se souviennent de l'histoire de la ville, il y a deux images qui restent. C'est l'inauguration de la place de l'Agora en mars 1975 et l'inauguration de la gare d'Évry-Courcouronnes en décembre 1975. Et nous, on considère aujourd'hui qu'avec la revalorisation du centre-ville de la ville-préfecture, on est à un moment de renaissance et les hasards du calendrier font que aujourd'hui, nous inaugurons ensemble le T12 et mercredi prochain, nous inaugurons ensemble l'extension et l'ouverture sur la ville du centre commercial d'Évry, d'une certaine manière, faisant ainsi la renaissance de ce que nous avions collectivement vécu en 1975. C'est donc historique. Donc aboutissement historique, et puis ça arrive à un moment où RER-NG est arrivé, l'année prochaine c'est le TZN4, tout ça c'est évidemment formidable pour la mobilité sur le territoire et sur la commune. Oui, ça c'est un enjeu majeur, à la fois de lien entre le RERD bien sûr avec ses souffrances du quotidien, mais également avec le C et le B, mais c'est aussi, on en parle beaucoup entre élus sur l'agglomération notamment, c'est enfin pour nous, territoire de grande couronne, je pense que Valérie et François l'évoqueront, une forme de métropolisation, de reconnaissance de notre rôle dans le polycentrisme à la francilienne, pour le dire ainsi. Et c'est vrai qu'en quelques mois, ici, sur ce territoire, là, on est vers le nord pour le T12, on ira aussi vers le sud, puisqu'à Corbeil, Jacques Picard qui représente Bruno Perriou avec la TZN4 notamment, l'arrivée du RERNG sur le RERD. On est dans ce phénomène de métropolisation. Et on voit bien d'ailleurs, je suis aussi président de Génopole, l'attractivité déjà qui déborde de cette arrivée des transports. Mathieu Chabanel, président de SNCF Réseau, cette mise en service du tram-train aujourd'hui, c'est le quatrième mise en service que vous faites en 6 ans. C'est à nouveau aussi quelque chose d'important pour SNCF Réseau et un gros coup de chapeau à passer aux équipes qui ont mis ça en place. Oui, ce tram-train, c'est le quatrième qu'on met en service après le T11, le prolongement du T4, le T13 et aujourd'hui le T12. C'est une très grande satisfaction parce que c'est un mode de transport qui apporte beaucoup de services et qui combine maillage fin du territoire et l'efficacité, la rapidité du train. Ce projet, il a été possible uniquement grâce à l'engagement de l'ensemble des équipes, des maîtres d'ouvrage, Île-de-France Mobilité, SNCF, mais aussi des entreprises partenaires, et puis aussi des services, des collectivités et de l'État sur le territoire qui permettent l'insertion de ce projet. Et ça, c'est extrêmement précieux, c'est vraiment une œuvre collective de l'ensemble des acteurs du territoire. Comme le disait Stéphane Baudet, c'est pas la seule action qu'on mène dans le nord de l'Essonne ou dans l'Essonne. On a beaucoup de projets. On a à l'autre bout du tram-train à Massy le projet de Massy-Valenton-Ouest qui va permettre de fluidifier entre le TGV et le RERC l'utilisation des voies. On a la régénération du réseau. On est conscient des difficultés qui existent aujourd'hui sur les RER, de la qualité de service qui doit s'améliorer. Il y a un effort massif de régénération du réseau. Ça s'est traduit l'été dernier par le remplacement de ponts très spectaculaires à Massy. C'est un effort qu'on va continuer, qu'on doit continuer pour améliorer cette qualité de service au service des habitants de l'Essonne. Pour Manuel Valls et pour Valérie Pécresse, parce que lorsque j'ai été élu président, pour être clair, les financements ils n'étaient pas bouclés. Et sans Manuel et sans Valérie, aujourd'hui, on ne serait pas autour de cette table pour inaugurer le T12. Stéphane Baudet a évoqué tout à l'heure l'attractivité, la métropolisation. Pour un territoire comme l'Essonne, qu'est-ce que ça apporte, ce tram-train T12 ? Alors, Stéphane l'a dit s'agissant d'Évry, mais c'est vrai pour chacune des villes traversées. D'abord, ça redessine complètement chacun des quartiers des villes. Et on commence à le voir. D'ailleurs, j'ai fait faire une étude à l'échelle du département. On commence à voir des opportunités en termes d'habitat, en termes d'emploi. Et ça va continuer, évidemment, à partir du moment où le T12 arrive. Ça permet ensuite de relier les villes. Et relier les 12 villes traversées, évidemment, avec un salut amical pour tous les maires qui sont présents
aujourd'hui. Ça permet ensuite de créer des correspondances. Le tram 12, c'est une correspondance avec le RERB, le RERC, le RERD, qui n'existait pas auparavant. Mais au-delà de ça, le TGV à Massy évidemment, mais au-delà de ça, le T12, ça va créer de la vie en Essonne. Ce sont des échanges qui vont pouvoir se faire entre les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs scientifiques. On parlait de Saclay, d'Evry. Évidemment, aujourd'hui c'est très compliqué. Demain, tous ces acteurs-là, ils vont pouvoir se retrouver sans passer en Essonne. Et puis, au-delà même du T12, c'est tous les Essonniens qui sont concernés par cette inauguration. Parce que, au-delà des 12 villes traversées, on va redessiner totalement l'Essonne. On a évoqué le TZN4, on a évoqué le ring des Ulysses, on peut évoquer la ligne 14 qui va arriver au mois de juin prochain à Orly, et je le dis toujours, Orly c'est en Essonne, il faut qu'on se réapproprie Orly. On espère que le T7 arrive, et il y a de bonnes chances, je parle sous le contrôle de Valérie et de monsieur le préfet, il y a de bonnes chances pour que le T7 puisse démarrer dans sa phase finale de construction, mais on va redessiner totalement le parcours des Essonniens, et donc ce n'est pas seulement ceux des villes traversées qui sont concernés. Je donne souvent l'exemple aujourd'hui, Étampes-Massy, c'est 1h20. Dès demain, c'est 50 minutes avec une correspondance à Épinay-sur-Orge. Ça change tout, y compris pour les élus du sud du département. Je crois que la révolution des transports, effectivement, arrive en Essonne, avec ce tram-train Massy-Évry. Alors c'est vrai, Sacha Guitry disait dites du bien de vous, parce que peut-être certains vont le répéter, et du coup ça va se savoir, mais c'est vrai que quand j'ai été élu, en fait les financements n'étaient pas là, et on a été élus ensemble avec François, et heureusement qu'à l'époque il y avait un Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls, qui s'intéressait un petit peu au sort de l'Essonne et à la belle ville d'Évry, et puis il y avait une région qui était très mobilisée pour rééquilibrer les transports au profit de la grande couronne. Et l'idée de faire des transports banlieue était au cœur de notre projet. Et donc on s'est mobilisé. Mais le tram-train Massy-Évry, il a failli capoter 2 fois. C'est un petit miraculé. Donc il a failli capoter en 2016 parce que les financements n'étaient pas là, et c'est la région qui a dû prêter 50 millions d'euros à l'État pour boucler le protocole financier en 2017. On a fait une avance de 50 millions à l'État qui n'avait pas d'argent. Ils nous l'ont remboursé depuis, et on a pu signer avec Bernard Cazeneuve le protocole de financement en 2017. Donc il a failli mourir faute d'argent, et ensuite il a failli être victime du confinement et du Covid, puisqu'il fallait riper, vous le savez, à Épinay-sur-Orge, il fallait riper le tramway sous le RERC, et les travaux étaient calés X années à l'avance. Et donc quand il y a eu le confinement, il fallait passer entre les gouttes du confinement, juste pour le week-end, pour pouvoir faire le ripage. Et on a eu un coup de bol. C'est passé juste, je crois, juste au moment du déconfinement. Le week-end du déconfinement, c'était là où on devait faire les travaux. Et c'est le week-end où l'État a dit on déconfine. Donc on a réussi à faire les travaux. Sinon, on en avait pour 2 ans. On prenait 2 ans de retard sur l'ensemble des travaux. Parce que ce qui n'a pas encore été dit, c'est que ce tramway, c'est aussi une prouesse technologique. Il y a des ouvrages d'art incroyables avec ce tramway. Parce que le problème de l'Essonne et le problème de Massy-Évry, c'est quand même toutes ces traversées de voies ferrées, tous ces ponts au-dessus de l'Orge, au-dessus de l'Yvette. Enfin, on a à chaque fois à franchir des obstacles. Et tous les obstacles ont été franchis, si je puis dire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve. Mais c'est vraiment un moment historique parce que il a vraiment fallu une volonté des élus, volonté très puissante. Alors, tu as rendu hommage à Jérôme Gage et à Michel Berson. Moi, j'ai invité Jean-Paul Huchon à venir aujourd'hui aussi. Il n'est pas là. Mais c'est vrai que ces tangentielles en grande couronne, elles sont très importantes. Et Stéphane a dit quelque chose de très fort. Il a dit, c'est la métropolisation. On ne peut pas dire que la métropole du Grand Paris, elle est en dehors de l'Essonne. Je veux dire, qu'elle n'inclut pas l'Essonne, c'est juste pas possible. L'Essonne est au cœur de la dynamique de l'Île-de-France. Le pôle d'Évry, le pôle de Massy sont des cœurs battants technologiques de notre région. Et on va les relier grâce à ce tramway. On va donner une cohérence à tout le département. Et je disais, la révolution des transports arrive en Essonne, oui, parce que cette année, c'est le métro qui arrive en Essonne. Le métro arrive en Essonne. François l'a dit, Orly est en Essonne. Donc on va aujourd'hui pouvoir enfin avoir le premier métro qui arrive. Et le deuxième, ça va être la ligne 18. La ligne 18 qui va faire Massy-Orly. Donc vous voyez bien, on est en train d'inclure l'Essonne
dans une dynamique de territoire, dans une dynamique du Grand Paris. On est en train de faire le Grand Paris par les transports. Et les transports, c'est beaucoup plus que les transports. C'est de la qualité de vie, c'est de la qualité de ville. Vous avez vu ici à Ivry, tout a été refait. Tout le centre-ville a été refait autour du tramway. Je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été formulés pour tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce T12. Les élus, bien sûr, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil régional, tous les maires, et puis tous ceux qui, à un titre ou à un autre, auprès de la SNCF, d'IDFM, de Transilien, ont participé à ces travaux. Je dois dire que l'État, comme cela a été dit, a été au rendez-vous, puisque convaincu par les uns et les autres, il a apporté plus de 212 millions d'euros sur ce projet, ce qui a permis sa réalisation. Et ça s'insère dans une volonté très forte d'apporter de l'argent, des financements pour les projets dans l'ensemble de l'Essonne. Avec la présidente du conseil régional, nous discutons en ce moment du nouveau contrat de plan État-région pour lequel l'État va apporter 3 milliards d'euros, ce qui représente plus du tiers de tous les financements que l'État apporte sur le territoire national. C'est dire si c'est une priorité pour nous d'améliorer les transports en Île-de-France. Et dans ce cadre-là, évidemment, avec la présidente, nous veillerons à ce que nous puissions traduire les priorités qui ont déjà été les nôtres pour un rééquilibrage territorial, pour une facilitation des transports, non plus de manière centralisée depuis Paris, mais de banlieue à banlieue, pour faire en sorte que tout ça puisse se substituer à la voiture, pour faire en sorte qu'elle soit accompagnée par du vélo. Évidemment, dans le département de l'Essonne, Monsieur le Président, vous nous avez souvent dit combien le T7 était important. Et je ne doute pas que nous arriverons ensemble à boucler les financements pour que nous réalisions le T7. Manuel Valls me faisait encore du regard le signe que c'était une nécessité. Au-delà de ça, peut-être juste dire que ce projet est exemplaire, parce que comme l'a dit la SNCF, c'est un projet qui favorise le report modal, c'est un projet 100% accessible, c'est un projet qui combine le vélo, et donc dans ces conditions, je crois qu'on peut dire qu'il est symbolique de ce qu'on va continuer à faire. Dans le même sens, je redis juste que l'État, à travers la Société du Grand Paris, investit 35 milliards d'euros pour que les 5 lignes de la SGP puissent bénéficier aux différents territoires. C'est le cas évidemment ici, la ligne 14 qui va arriver, la ligne 18. Et dans ce cadre-là, c'est bien l'État qui à la fois a les ressources et prépare ces différentes lignes grâce à la Société du Grand Paris et à Jean-François Montels. Donc nous sommes heureux que ces lignes soient au rendez-vous, que la ligne 14 soit là, et ça permettra d'avoir un réseau encore plus dense. Voilà, donc je m'associe à tout ce qui a été dit, et aux remerciements aux 700 compagnons, à la SNCF, et je finirai peut-être par un autre adage, hein, finalement, nous sommes dans une situation où une inauguration pluvieuse, sûrement tramway heureux. Merci beaucoup. Non, pas encore. Elle arrive. La voilà. Applaudissements s'il vous plaît pour cette rame inaugurale du tram-train T12. Aïe.